Hop là. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez bien, c'est un essai. C'est une première petite vidéo pour répondre à quelques questions. Certains d'entre vous m'ont envoyé des mails, donc je me suis dit que c'était plus simple de répondre à tout le monde. Alors déjà, j'espère que les vacances se sont bien passées et que vous êtes tous en bonne santé, prêts à reprendre et à travailler. Alors première remarque, c'est sur le DM. Je vous ai mis un DM numéro 4 sur l'ENT. Comme le DM précédent, ce sont des exercices du livre. Donc vous avez soit les références des exercices, attention, certains ne sont pas complets, c'est certains calculs, pas forcément tout. Et pour ceux qui préfèrent, je vous ai mis tous les exercices sur 2 pages que vous pouvez imprimer. Ça vous évite d'avoir à tourner les pages du livre et vous pouvez compléter directement dessus. Si au contraire vous préférez avoir de la place pour le recopier ou faire les exercices dans l'ordre, dans ce cas-là vous faites vous-même sur votre propre copie. Et vous me l'envoyez comme d'habitude. Et donc ce DM, je vous ai indiqué dans mes consignes qu'il était pour le 25 mai. Alors c'est à peu près, il n'y a pas de point de retard évidemment. Ça ne sert à rien de me l'envoyer là tout de suite maintenant. Il me reste encore quelques DM numéro 3 qui me sont arrivés un petit peu tardivement, que je dois corriger. Donc prenez le temps quand même de le faire. Je préfère que vous fassiez et que vous vous relisiez avant de me l'envoyer, plutôt que de le faire super vite. Car de toute façon, les notes ne comptent pas. Donc le mieux, c'est de faire, de se relire, de s'entraîner, de regarder dans le cahier de cours. Et ne faites pas tout en une journée. Étalez ça sur plusieurs jours, ça vous fera un petit peu de maths de temps en temps. Voilà, donc il est pour le 25, même si dans le mail suivant, je me suis trompée, j'ai dû marquer le 29. J'ai mis le 25. Voilà. Deuxième petite chose, une petite erreur, il y a l'exercice 23 de la page 163, je crois. Ça doit être l'un des tout premiers exercices que je vous propose de faire cette semaine. C'est celui sur les propriétés de la symétrie. Et j'ai oublié de vous mettre la correction dans ma liste d'exercices que je vous ai envoyée. Donc rassurez-vous, la correction part là dans quelques minutes. Voilà, dès que j'ai fini la vidéo, je vous poste la correction. Elle est faite, elle est scannée. Donc ça ne vous empêche pas de faire la suite des exercices. La troisième chose, c'est concernant le cours. Donc avant les vacances, on a fait le grand 1 et le grand 2. On a appris à construire les symétriques. On a appris sur quadrillage, sur papier blanc éventuellement rapidement, au moins faire un point, comme ça si vous avez besoin de faire une figure, vous pouvez le faire. Et on a travaillé, on va dire, différentes choses là-dessus, sur la définition. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est le grand 3. Le grand 3 s'appelle propriété. Vous avez le grand 3 dans le cours en PDF que je vous ai envoyé avant les vacances. Dans ce grand 3, il y a des propriétés, qu'on appelle des propriétés de conservation. J'aimerais que vous les recopiez dans votre cahier de cours. Vous les recopiez. Voilà. Donc c'est ça votre cours. Est-ce que vous le voyez bien à la caméra? Je ne suis pas sûre. Le cours en PDF, c'est celui-là. Donc grand 3 propriétés, vous avez une petite phrase en noir que vous pouvez recopier. Et je vous donne 4 propriétés qui commencent par la symétrie orthogonale ou la symétrie axiale conserve. Et après, il y a la suite. Ça conserve les longueurs, les mesures d'angle, les aires, etc. Donc je vous demande de les recopier. Vous n'oubliez pas de mettre un cœur devant ces propriétés. En dessous, c'est marqué activité 5 et 6, page 179. Ça, c'est en fait en italique dans mon cours, c'est pour moi. Ça fait référence à une activité qu'on aurait dû faire en classe entière, mais qu'on ne fera pas, et qui est en fait tirée d'un autre livre. Donc surtout, cette référence-là, vous ne la notez pas. Et ceux qui ont imprimé le cours, vous mettez du blanco. En dessous, je vous ai remis les propriétés de la médiatrice, puisque la médiatrice, c'est l'axe de symétrie d'un segment. On les a déjà apprises, donc c'est à vous de voir. Si vous voulez les recopier, vous pouvez. Sinon, ce n'est pas grave. Si vous avez imprimé le cours, vous les laissez. D'accord ? Et dans ce cours que je vous avais envoyé avant les vacances, il y avait un grand 4 qui s'appelait symétrique d'une figure. C'était la suite en fait de la construction sur papier blanc que je vous ai dit qui n'était pas obligatoire. C'est pour construire des triangles, des cercles, etc. Étant donné que vous n'en aurez pas besoin en 5e, j'ai choisi de ne pas faire ce paragraphe cette année. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas le recopier. Alors ceux qui l'ont quand même collé, ou quand même recopié, ce n'est pas grave. Simplement les figures ne sont pas faites dessus. Donc ce que je vous demande, c'est que si vous avez recopié ou collé cette feuille, construisez-moi
les symétriques. Faites attention pour le cercle, j'ai beaucoup d'erreurs en général. Donc construisez-moi ces figures directement sur la feuille au crayon de papier. Et évidemment, si vous avez imprimé cette feuille, la feuille suivante, celle dont je parle dans mon mail, celle que j'ai appelée grand 4, axe de symétrie d'une figure, que je vous demande d'imprimer ou de recopier, cette feuille-là, elle peut s'appeler grand 5 si jamais vous avez collé le grand 4 précédent. Ce n'est pas grave, dans tous les cas, c'est le dernier paragraphe de ce chapitre. D'accord? Donc grand 4, ce sont les axes de symétrie d'une figure. C'est pareil, c'était un chapitre que j'ai rétréci pour qu'il tienne sur une seule page. Et je l'ai mis à la suite. Donc si vous pouvez imprimer ou recopier cette feuille-là, après, les propriétés, et éventuellement vous avez ici les symétries d'une figure si besoin, et les axes en dernier. Cette feuille-là, c'est la dernière page du chapitre. La semaine prochaine, on commencera le chapitre sur la proportionnalité. J'espère que j'ai été à peu près claire pour les consignes, c'est pas évident quand vous n'êtes pas là pour poser des questions. Si ce n'est pas clair, vous me renvoyez des mails, il n'y a pas de souci. Et sinon, je vous souhaite de bien recopier ces paragraphes-là et de bien les comprendre. Une dernière petite chose pour les axes de symétrie, je vous avais amené un petit jouet que j'ai emprunté à mes enfants, juste pour l'axe de symétrie d'une figure. On vous explique, alors c'était un papillon je crois dans l'exemple, moi c'est une chauve-souris mais c'est pareil, que beaucoup d'objets ont des axes de symétrie. Là c'est le cas de cette chauve-souris. Un axe de symétrie, c'est que si vous la coupez en deux, vous avez la même chose des deux côtés. Là on imagine bien que si on replie les ailes de la chauve-souris, les ailes se superposent, peu importe dans quel sens vous allez les plier. Donc c'était un peu l'idée du papillon. Vous avez tous vu un papillon, vous savez bien qu'il replie ses ailes et qu'on a les mêmes dessins des deux côtés. Donc ça c'est l'axe de symétrie d'une figure. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule figure, mais qu'on peut tracer un axe, plier, et on obtient la même chose. L'avantage d'une figure quand elle est symétrique, c'est que c'est plus esthétique, c'est plus joli. C'est pour ça que je vous ai donné l'activité sur les jardins à la française. Les jardins à la française, ils ont pour but d'être jolis à regarder, et en particulier à regarder d'en haut, puisque les gens qui vivaient dans les châteaux regardaient les jardins depuis leurs fenêtres, en plus de s'y promener. Donc il fallait que vu du dessus, ce soit esthétique. Donc, symétrique, il se trouve que quand on a la même chose de chaque côté, ça rend mieux. Pourquoi? Alors c'est une question d'habitude, c'est aussi parce que beaucoup d'objets sont symétriques. Donc là je vous ai amené un bonhomme. On va imaginer que c'est un bonhomme. Nous avons deux mains, et ce sont les deux mêmes mains. Elles sont symétriques, deux bras, deux jambes, etc. Notre corps est symétrique. Alors c'est pas une symétrie parfaite, on peut avoir des petits grains de beauté, on peut avoir une oreille légèrement différente de l'autre, mais globalement nous sommes symétriques. Et c'est pour ça que nous avons tout en double. Deux yeux, deux oreilles, etc. Ce qu'on a en un seul exemplaire, on l'a au centre de notre corps. C'est-à-dire sur un axe imaginaire qui serait notre axe de symétrie. On n'a qu'un seul nez, il est au milieu du visage. On n'a qu'une seule bouche. Par contre, si vous regardez la forme de la bouche, elle est elle-même symétrique. On a un seul cou, on a un seul nombril. C'est l'axe de symétrie. Même les fesses, on en a deux, on a un axe de symétrie. Quand on regarde derrière, on a deux omoplates, deux clavicules, deux épaules. Donc la symétrie n'est peut-être pas parfaite, mais le corps humain est symétrique. Et c'est important. Si quelqu'un est bossu ou tordu, on va le trouver pas joli. Parce que justement, le corps ne sera pas symétrique. A l'inverse, quelqu'un qui aura vraiment les mêmes traits du visage des deux côtés, on aura tendance à dire qu'il est beau. Parce que notre cerveau interprétera cela comme une symétrie réussie. Une symétrie sans erreur. Voilà, et donc je vous demande dans les exercices, sur des petits dessins très simples, des drapeaux, des panneaux de signalisation, etc., de trouver les axes, c'est-à-dire imaginez si on plie, est-ce que ça va se superposer ou non. Et on peut plier dans n'importe quel sens, donc cherchez bien les axes, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos maintenant que j'ai la chance d'avoir un petit tableau blanc. Bon, il n'est pas très grand et mon crayon ne se voit peut-être pas très bien, j'essaierai d'améliorer au moins le crayon. Mais si ça peut vous aider, tant mieux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Et sinon, je vous souhaite beaucoup de courage pour faire le DM, pour l'essayer au moins, pour faire mes exercices sur la symétrie. Le plus dur, c'est peut-être celui-là, d'ailleurs, les autres sont beaucoup plus simples. L'axe de symétrie, vous verrez, c'est quelque chose que vous aimez bien en général. Que ce soit pour le trouver ou pour compléter une figure, c'est assez facile.
Si vous avez des questions, donc vous m'envoyez des mails. S'il y a vraiment un gros souci ou un exercice qui pose problème, je referai une petite explication. Voilà, bonne semaine à tous!